messieurs, bienvenue dans votre magazine Écran Vert. 85 ans d'existence, c'est pas peu. Nous allons parler d'un patrimoine. Nous allons parler de la réserve de la biosphère des Louki, créée depuis le 12 janvier 1937. Il faut dire que c'est l'une de 3 réserves de la biosphère reconnue par l'UNESCO en République démocratique du Congo depuis 1979. La réserve de la biosphère des Louki qui est étendue sur une superficie de 33 811 hectares. Pour parler de cette réserve, nous recevons sur ce plateau le professeur Tolérant Lubalega. Il est directeur général de la réserve de la biosphère de Louki. Nous le recevons dans quelques instants. Le portrait. Professeur et civiculteur, c'est-à-dire spécialisé en l'établissement de la forêt, sa régénération et sa qualité, Tolérant Lubalega est directeur de la réserve de biosphère de Louki depuis le 30 janvier 2018. Chercheur à l'INERA, il a signé plusieurs articles publiés dans différents journaux scientifiques internationaux. Cet expert est aussi président du comité local de pilotage pour la gestion au quotidien de la réserve de biosphère de Louki. Il a une diplomation, c'est-à-dire un doctorat en sciences forestières à l'Université Laval, Québec, au Canada, et un autre doctorat en sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa. Actuellement, Tolérant Lubalega est aussi à la civiculture et agroforesterie à l'Université de Kikwit. Professeur Tolérant Lubalega, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Directeur général de la réserve de biosphère de Louki. C'est ça? Oui, en fait, la réserve de biosphère de Louki est une aire protégée et je suis le directeur qui a été désigné depuis c'est 2018, okay. Depuis le 30 janvier. Et aujourd'hui, donc bientôt, je vais totaliser 4 ans depuis que je suis à la tête de la réserve de biosphère de Louki. Je suis professeur à l'université de Kikwit, où j'enseigne la sylviculture et l'agroforesterie. Il a plu à l'INERA de me recruter comme chercheur et depuis, je suis resté ensemble et nous travaillons pour la cause de notre recherche. En 2022, vous totalisez 4 ans et la réserve totalise 85 ans d'existence. Donc c'est une célébration qui doit se faire avec faste, donc une célébration des hautes factures. Oui, c'est vrai, c'est une initiative très louable que nous puissions aussi penser à 85 ans d'âge de la réserve. Vous l'avez déjà dit qu'elle a été créée le 12 janvier 1937. Et aujourd'hui, quand quelqu'un a 85 ans d'âge, c'est l'âge de vigourer. Quand on dépasse 80 ans, on est dans la classe des gens qui sont considérés comme des vigoureux. Et là, la réserve a aussi son passé, un passé scientifique très documenté. Il faut dire que cette réserve, elle a été mise au point avec une vocation de recherche forestière. Et au départ, on parlait de la réserve forestière de Mayombe. Et ce n'est qu'en 1979 qu'on va ressentir le besoin de le faire venir comme une réserve de biosphère de Louki. La conservation qui devait se faire ensemble avec la présence humaine donnait un autre élément de réflexion plus important. C'est pourquoi, en 1979, on a pensé qu'il était utile de penser à un autre projet, Men and Biosphere, ce qui signifie l'acronyme MAB. Et la conservation ne devait plus se passer comme elle se passait avant, rien que pour conserver, mais on devait changer les méthodes et les tactiques de la conservation. L'homme était pris en considération et
l'homme devait être placé au sein de la réserve. Donc l'homme au centre de la conservation. Voilà, l'homme est au centre de la conservation. Il est à la fois un problème et une solution. Exact. Et pour solutionner, il faut que l'homme soit impliqué dans cette conservation. La vraie raison d'être de ce projet MAB, Men and Biosphere en anglais. Alors, nous savons que c'est une propriété de l'État qui revient à l'INERA, mais lorsqu'on parle de l'INERA, on s'est focalisé plus sur la réserve de la biosphère de Yangambi. On parle moins de la réserve de la biosphère de Luki. Pourquoi? Bon, il faut dire que depuis très longtemps, c'est un héritage de l'INEAC, qui était l'Institut national d'études agronomiques au Congo à l'époque, et qui est devenu aujourd'hui INERA, Institut national pour l'étude et la recherche agronomique. Et l'INERA a plusieurs centres, 5 centres en son sein, et quelques autres stations. Dans leurs emplacements, l'INERA a considéré les zones forestières. Et les 2 grandes forêts, vous avez la forêt dense, humide, qui se trouve à Yangambi, qui est liée à la pluviométrie. Donc, la présence de pluies, il y a des grandes pluies là-bas, on a une grande forêt. Et par contre, nous avons la réserve de biosphère de Luki, qui se trouve dans des contextes où il n'y a pas assez de pluies et la forêt est du type semi-décidue. Alors, cette forêt va recueillir aussi d'autres écosystèmes tout autour des savanes. Les savanes sont des formations herbeuses qui sont composées principalement par les plantes vivaces et herbacées, mais qui peuvent être parsemées par des arbres et des arbustes. Et la terminologie, la taxonomie, il y a encore la classification de Yangambi de 1956 qui montre que ces savanes peuvent être taxées des savanes arborées, savanes arbustives ou des savanes herbeuses. Luki, c'est un écosystème unique en son sens. C'est de Luki où est partie la méthode qu'on enseigne aux forestiers qu'on appelle la méthode de conversion de la phyté. Ça veut dire? Cette méthode de conversion de phyté voulait qu'on puisse, à partir de peuplements qui sont d'âges différents, qu'on puisse uniformiser cette population. On avait 2 possibilités. Soit on regarde la canopée et que les cimes qui s'entrelacent, on peut faire des éclaircies et à ce moment, on faisait l'uniformisation par les hauts. Mais quand on tenait compte de la structure en mesurant à 1,30 m au-dessus du sol le DHP, que les forestiers connaissent bien, donc vous allez mesurer le diamètre au niveau de la poitrine à cette hauteur-là, on faisait l'uniformisation par les bas. Et cette méthode est très bien divulguée sous les appellations de la méthode Limba. Limba, qui n'est rien d'autre que le terminal superba in combretacée, qui est utilisé comme essence d'œuvre et c'est très utilisé comme bois de coffrage. Donc, nous sommes une institution de recherche qui a mandat sur l'étendue nationale d'œuvrer dans la recherche forestière. Mais il faut se dire que quelquefois, on nous vole la vedette par nos amis de l'environnement qui n'ont pas la branche de la recherche. La recherche s'est faite au niveau du ministère de la Recherche et nous appartenons, notre ministère de tutelle, nous appartenons à la partie INERA qui a mandat de travailler sur la recherche forestière. Alors nous allons poursuivre notre entretien. Il est temps pour nous de prendre la première rubrique de cette émission qu'on dénomme l'éco-découverte.
L'arbre de l'authenticité, un lieu de conservation de l'histoire de la forêt tropicale de Yangambi dans la province de l'Achopo. Situé en pleine forêt, l'arbre de l'authenticité est le plus vieux arbre de plus de 3 siècles, mais qui vit encore. Mythique soit-il, il renferme une histoire exceptionnelle et continue à accueillir plusieurs personnalités du monde. Dans son répertoire, l'on peut citer le roi Léopold II, qui passait se reposer lors de ses visites dans la station de la réserve de Yangambi. En 2022, l'on pouvait aussi compter sur la visite de F. Bazaïba sur ces sites mythiques. Avec une hauteur de 45 mètres et 9 mètres de diamètre, l'arbre de l'authenticité représente un symbole de la conservation et la valorisation des forêts tropicales de la République démocratique du Congo dans ce coin du pays. Alors, il est vrai que nous parlons de la réserve de la biosphère des Louki. Pour ceux-là qui viennent de nous prendre en cours des diffusions, ils ne comprennent pas ce que c'est une réserve de biosphère, ou qu'est-ce que ça renvoie, quels sont les éléments constitutifs d'une réserve de biosphère. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclaircissements là-dessus? Oui, pour ce contexte, je voudrais d'abord qu'on rappelle qu'en RDC, il y a 3 réserves de biosphère, mais nous avons la réserve de biosphère de Yangambi, la réserve de biosphère de la Lufira, qui se trouve au Katanga, et vous avez la réserve de biosphère de Louki. Louki, c'est une aire protégée, mais selon la classification de l'UICN, en 2004 et 2008, nous sommes de la catégorie 6. Pourquoi une catégorie 6? Parce que nous sommes une réserve qui a des ressources qui doivent être gérées. C'est cette catégorie qui est plus concerné par le projet MAB dont nous avons parlé tout à l'heure. L'homme étant un problème et à la fois une solution, donc l'homme devait être pris en considération. Et la réserve de biosphère de Louki ou la réserve de biosphère de Yangambi se trouve dans cette catégorie, la catégorie 6, où il y a des réserves, des ressources qui doivent être utilisées et gérées. Alors, cette catégorie 6 nous offre une panoplie de fonctions. En dehors de la fonction de la forêt elle-même, nous avons plus de 8 fonctions sur la forêt. Vous savez que la forêt fournit des biens et services. Elle est pour l'écologie, donc une fonction écologique. La fonction sociale, il y a des gens qui habitent dans la forêt, c'est un habitat. Vous avez la forêt comme un lieu de culte qui sert d'initiation. Plusieurs chefs qui sont les chefs coutumiers sont initiés d'abord en forêt avant leur investiture sur le plateau publiquement. Et vous avez cette régulation du climat. Dans le contexte actuel, la forêt va réguler le cycle de l'eau et le cycle de carbone. Le cycle de carbone, il y a plusieurs combinaisons qui entrent parce que la matière organique est composée en grande partie des chaînes de carbone. Et ces chaînes, grâce à la réaction de photosynthèse, vous avez une plante qui grandit, qui peut fournir des aliments à l'homme et les autres qui sont dans les autres règnes. À part les règnes végétales, il n'y a pas un autre règne qui peut s'auto-alimenter. C'est le cas pour la réserve de biosphère de Louki. Mais quand on parle d'une réserve, on a 3 zones différentes. Voilà, vous avez la zone centrale, c'est une zone qui est intégralement défendue. Elle est interdite à toutes les activités sauf la recherche. Conservation totale. Une conservation totale. Vous avez une deuxième zone qui suit la zone centrale qu'on appelle la zone tampon. La recherche est aussi autorisée dans cette zone. Mais vous avez la troisième qu'on appelle une zone de transition. Et nous, Louki était déjà sous un format aménagé, sous forme de blocs. Et ces différents blocs sont consignés dans cette configuration des 3 différentes zones qui sont aussi bien identifiées par la population riveraine. Alors, dans sa configuration actuelle, vous avez 4 différents enclaves qui sont tout autour. Et en plus de ces enclaves, vous avez les villages qui sont environnants, des anciens camps qui étaient des camps de l'INERA, ou aujourd'hui qui prennent une certaine évolution des constructions en matériaux durables et des toitures avec des tôles
Et les chefs, je dirais, des entités décentralisées commencent aussi à s'y intéresser. Et il y a une évolution vers d'autres, je dirais, d'autres statuts. Alors, mais quand on considère la réserve de biosphère, il y a ces 3 différentes zones et les 4 enclaves entourées des villages, ces villages qui sont, vous avez les autochtones du Congo central qui habitent et qui sont originaires de là. Alors, nous allons aussi parler de la relation que vous entretenez avec les différentes communautés environnantes. Alors, lorsque vous nous parlez de ces 3 grandes parties, donc vous parlez de la partie centrale, la deuxième partie, donc, qui est la zone tampon, et puis la zone de transition. Vous avez plus mis l'accent sur la zone centrale qui est consacrée à la recherche, donc la conservation totale. La deuxième, la zone tampon, n'avait pas donné assez d'explications. Et en troisième lieu, la zone de transition. Oui, vous avez bien retenu ce que j'ai dit. La zone tampon accepte certaines activités comme la recherche. Mais la zone centrale, elle est exclusivement, il n'y a que la recherche qui peut se faire là-bas. Mais dans la zone de transition, vous avez les activités humaines. Aujourd'hui, si nous devons parler de la réserve de biosphère de Luki, c'est une forêt relique de la forêt de Mayombe, bien qu'on peut trouver au Gabon et au Congo-Brazzaville les forêts de Mayombe. Mais l'exception de cette forêt vient du fait qu'elle se trouve dans la zone où il y a moins de précipitations. Nous obtenons au total 1150 mm de pluie. Et dans ces contextes, on ne peut pas avoir une forêt. Mais scientifiquement, nous avons l'évapotranspiration des arbres et le courant marin de Benguela qui vient compenser cette différence pour justifier la présence de cette forêt semi-décidue. Et la forêt semi-décidue est entourée de certaines savanes. Luki est l'unique endroit où on peut étudier à la fois la savane et la forêt. Et vous savez qu'une forêt a plusieurs fonctions. Tout à l'heure, nous avons rappelé ça. La forêt nous nourrit. C'est un service alimentaire. C'est notre mère biologique. La forêt... C'est une pharmacie aussi. C'est une pharmacie. Alors, la forêt, c'est beaucoup de choses, madame, si je peux bien le dire. Exactement, vous l'avez dit. Alors, est-ce qu'il y a moyen de nous parler des relations que vous entretenez avec ces différentes communautés? Est-ce que vous êtes compris? Il est vrai qu'il y a une superficie réservée pour les activités génératrices de revenus. Je ne sais pas, déjà pour la Luki, c'est plus ou moins combien d'hectares? Est-ce qu'il n'y a pas de dérapages? Comment vous arrivez à les encadrer? Comment vous arrivez également à les surveiller? C'est vrai que nous avons cette entité pour sa direction. Nous sommes autonomes en tant que station de l'INERA, mais nous rendons notre rapport au directeur général qui est au-dessus de moi. Mais est-ce qu'il y a des dérapages d'abord? Les dérapages sont multiples. Nous partons des sillages illégaux qui se fait. Ces sillages illégaux se fait par les gens qui se trouvent tout autour, tous les jeunes gens qui ont leurs amis à Kinshasa, qui viennent autour de la réserve, ils ont un peu d'argent, ils vont s'acheter des scies et ils vont faire les sillages de long. Vous avez les carbonisateurs, ceux qui font les charbons de bois. Ils vont faire des grandes quantités, donc ils déboisent des superficies et transforment cela en four et ces mêles-là vont fournir des charbons. Ensuite, vous avez l'agriculture itinérante sur brûlis. Vous savez qu'au Mayombe, cette utilisation semble être naturelle, mais c'est une cause principale de cette déforestation. Quand on change la fonction de la forêt, on est dans la déforestation. Mais quand on va diminuer la valeur de la forêt en utilisant certaines essences, en les extrayant, on fait la dégradation. Cette dégradation devient très prononcée à Luki. Aujourd'hui, scientifiquement, il y a une publication d'Opelele en 2018 et 2019 qui maintenant quantifie la dégradation à 17% de notre superficie totale. Si vous prenez les 33 811 hectares,
vous les multipliez par 17 et divisé par 1000, vous trouvez la superficie qui est dégradée. Donc, on a plusieurs blocs qui sont dégradés, les blocs 4, les blocs 5, les blocs 11, les blocs 9 et plusieurs autres blocs que je ne peux pas citer. Alors, il y a des alternatives pour nous. Oui, on va parler des alternatives. Il est temps pour nous de prendre l'éco-créativité. Nous pensons que c'est une rubrique qui renseigne beaucoup et qui permettra certainement à ceux-là qui s'en prennent à la réserve de la biosphère de Louki de comprendre quelque chose. L'éco-créativité fait la promotion des initiatives vertes. Éco-créativité. Les femmes de la forêt, les femmes autochtones, reconnues pour leur expertise dans la gestion des ressources naturelles, ont eu droit aux échanges multilatéraux sur la valorisation de leur expertise. Du haut de la tribune, Régime Boyo a martelé sur la reconnaissance de leur rôle dans la protection de ces ressources vitales. Aujourd'hui, je viens vous dire qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut agir. Et agir ici et maintenant. Nous sommes dans une crise climatique dont le contrôle est sur le point de nous échapper. Il y a certes des solutions innovantes à explorer. Il y a aussi des solutions évidentes qui sont en face de vous et à votre portée. Je vous parle aujourd'hui main dans la main avec mes frères et sœurs autochtones à travers le monde. Nous sommes les peuples des forêts et ensemble nous constituons cette solution évidente pour stopper la déforestation. Une solution pour le climat, une solution pour la protection de la forêt. Glasgow, une des rencontres importantes qui a permis à tous les autochtones des différents bassins forestiers de partager leur expérience et aussi à l'unanimité d'exiger la valorisation de leur savoir endogène, très bénéfique pour la gestion des ressources naturelles. Alors, professeur, il est vrai que vous allez parler des alternatives, dont nous comprenons qu'il y a pas mal de défis. Le premier défi, c'est d'abord la sécurisation de ces sites. C'est vrai, on devait avoir un système de protection, de surveillance. Mais nous manquons des équipements. Ah oui. La plupart des gens qui travaillent à Louki, ce sont des salariés de l'État. La fonction publique, vous connaissez les barèmes. Ces gens ne peuvent pas se contenter que de cette surveillance. Et des fois, ils peuvent organiser la surveillance. Mais les gens qui viennent pour ces coupes illicites, ils sont armés, alors que nos éco-gardes ne sont pas armés. Vous voyez les rapports de force, ce qui fait que c'est encore un poids pour nous. Nous n'avons pas un réseau routier qui est en état pour la surveillance. Moi-même qui vous parle, je suis un piéton, bien que je suis directeur de la réserve. À Louki, on n'est pas électrifié, alors que le courant, l'électricité de Yinga passe à 5 km à Mangala. Imaginez-vous qu'une réserve de biosphère, si elle est électrifiée, c'est à peine qu'on venait de mettre en place, suite à cette proposition que nous avons faite, un petit central photovoltaïque avec le panneau solaire. Mais cette électricité ne permet pas de rendre très attrayant les milieux de Louki. Louki doit, pour qu'il joue son rôle comme étant le majeur dans la recherche scientifique, comme nous l'avons dit, il a mis en place certains modèles sylvicoles et il continue à faire des publications. Il faudrait que Louki soit remis en état. Louki devient un bouée, une sorte de bouée de sauvetage pour notre République. Bien qu'avec sa petite superficie, Louki peut jouer de grands rôles dans le contexte des pays solutions. Exactement. Déjà, elle joue déjà ce rôle-là. Ce rôle a été joué depuis très longtemps dans le contexte où nous avons l'arbre qui régule le climat, donc les cycles de l'eau, et ces cycles de l'eau qui nous revient sous forme de pluie. Et cette pluie à laquelle nous sommes tributaires pour notre agriculture. Et vous avez maintenant les changements climatiques qui est tamponné par
l'évapotranspiration des arbres de Luki. Et cette quantité évapotranspirée nous revient sous forme de pluie. Mais dans le cycle de carbone, plus nous plantons, plus nous allons agrandir nos surfaces, parce que nous avons des savanes. Les savanes qui sont mises en défense vont augmenter les superficies en termes de superficie forestière, et nous allons renforcer la densité de carbone si nous plantons dans les espaces qui sont dégradés. Et ces espaces dégradés vont augmenter la concentration en carbone. Le président parlait de crédit carbone. Il faut aussi être à mesure de quantifier ce carbone. Et nous avons la recherche au niveau des doctorats. Oui. Qui se Mais passe trouver avec aussi un marché collègues. propice, parce que le plus grand problème aujourd'hui, c'est ce marché carbone qui pose problème. Le président plaide pour que nous puissions passer des 5 à 100% une tonne de carbone. C'est pas aussi facile. C'est un fait réel. Ah oui. Quand on parle de marché de carbone, c'est un autre domaine pour lequel je ne suis pas spécialiste. Moi, je ne suis qu'un sylviculteur. J'ai étudié que la forêt. L'étude de la forêt, sa régénération, sa qualité. Et je suis spécialiste en quantification de carbone. Donc, il est important de savoir ce que c'est qu'on dispose et sur quel marché on doit aller, parce qu'il y a plusieurs marchés. Nous avons le marché de développement propre et nous avons le marché des volontaires. Et si vous allez vers les volontaires, ça peut coûter plus cher. Le président disait qu'on passe de 5 $ l'hectare à 100 $. Donc, la tonne plutôt. Et c'est un élément important. Ça devient un défi, mais nous devons faire aussi des inventaires, rendre des rapports et vérifier. C'est ce qu'on appelle MRV. Mais nous avons actuellement des thésards qui se mettent à étudier la forêt dans sa dynamique forestière, qui sont aussi en train d'observer si la forêt se régénère selon certaines essences. Et il y a plusieurs d'autres docteurs. Nous venons d'avoir un docteur qui a étudié la forêt dans sa dynamique sur la phénologie reproductive. On en parlera prochainement. On va prendre Concept Vert, chers téléspectateurs. On se retrouve juste après. Concept Vert. La biosphère est la partie de notre planète où la vie s'est développée, une couche superficielle très mince qui comprend l'hydrosphère, la couche la plus basse de l'atmosphère, et la lithosphère, le sens donné par les écologistes. Professeur Tolérant, vous êtes plusieurs fois revenu sur la recherche. Quel type de recherche peut-on mener dans une réserve de biosphère? C'est vrai qu'on peut mener plusieurs types de réserves, de recherche forestière. La foresterie en soi a plusieurs variables. Vous avez la foresterie communautaire, la foresterie sociale ou la foresterie tout simplement. Mais il y a plusieurs aspects. Dans ces plusieurs aspects, nous avons la partie aménagement. S'il faudra se focaliser seulement sur la réserve de biosphère de Luki, par exemple? Oui, nous avons des études qui sont faites en mettant en place des modèles d'exploitation de la forêt, des modèles de gestion de cette forêt, des modèles d'aménagement. Et aujourd'hui, dans nos hypothèses, nous pensons que l'apiculture ou l'écotourisme peuvent être des sources substantielles de financement si on doit équiper Luki et augmenter sa capacité d'accueil. Parce que dans la recherche que nous faisons, c'est une recherche-action. En tant que chercheur, il y a plusieurs types de recherche. La recherche appliquée, et quand nous parlons du calendrier, nous venons de mettre en place un calendrier typique dans le contexte de changement climatique. Les apiculteurs se servent de ces calendriers. Nous savons aujourd'hui que la floraison est étalée pendant toute l'année, mais c'est pendant la période de la saison pluvieuse qu'il y a plus de floraison. Avant, on avait tendance à croire que c'était pendant la saison sèche, parce que la plante qui sent un déficit hydrique devait se comporter en
mettant en place un système de fructification. Mais aujourd'hui, nous savons que la grande mêlée va se passer pendant la période où il y a beaucoup de fleurs. Et déjà, entre novembre et décembre, avant qu'on atteigne la petite saison sèche de janvier-février, vous avez aussi la mêlée qui va se passer après, à partir du mois de mars. Alors, je vais terminer par cette question, professeur. On sentait la Louki, on parlait de la Louki partout, mais depuis un certain temps, on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Louki continuera toujours à jouer son rôle, bien qu'on ne puisse pas faire sa publicité. Il faut aussi dire que quelques amis qui se sont intéressés à Louki avaient plus besoin de Louki pour leurs activités. Et là, nous en appelons à tous ceux qui peuvent bien venir apporter leurs pièces ou leurs briques à l'édifice pour que nous puissions reconstruire Louki et élever la recherche au niveau où elle doit être. C'est un fait réel. Le colon est parti, mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes à la tête. Nous utilisons que notre tête sans moyens. Et comme nous n'avons pas de moyens, c'est comme ça que vous voyez même la petite centrale photovoltaïque qu'on a amenée, c'est grâce à notre réflexion. La réserve de biosphère de Louki, c'est un patrimoine de l'État qui est géré par l'INERA parce que l'INERA a hérité de l'INEAC. Mais aujourd'hui, il y a une grande spoliation. Je vous ai dit que nous, dans la recherche, nous avons déjà quantifié la dégradation à 17%. Et vous voyez comment nous perdons nos surfaces. Oui, mais encore une autre question, peut-être que c'est la toute dernière. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, la réserve de biosphère de Louki est assise sur quoi? Parce que très souvent, ces réserves sont confrontées à pas mal de problèmes d'exploitation minière, d'exploitation forestière et autres. Est-ce que vous avez déjà eu ces cas de conflits et de tiraillements dans ce sens? C'est vrai qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans des couches superposées. La réserve de biosphère, on a vu la forêt au-dessus, mais en dessous, j'ai déjà vu un carré qui parle du pétrole, qui parle aussi des minéraux, l'or. Mais vous voyez, nous avons combien de cadastres qui vont se superposer. Vous avez les cadastres forestiers au-dessus, parce que c'est la science du dessus que nous voyons. Mais en tant que chercheur et forestier, je vais m'étaler plus dans la réserve qui est forestière, la recherche forestière. Il y a certaines choses qui peuvent être exploitées autrement. Mais la forêt aussi, elle peut servir pour notre pays. Aujourd'hui, nous parlons de pays solutions, c'est grâce à la forêt. Bien sûr. Il y a certaines fonctions de la forêt qui peuvent être valorisées comme telles, tout en tenant compte des autres aspects. Donc, il est important que notre État prenne cela en considération, commencer par valoriser les chercheurs lui-même, qui se trouvent à Louki, rendre Louki très attrayant. On ne peut pas se voiler la face. Il n'y a pas une école primaire à Louki. On n'a pas d'école secondaire à Louki. On n'a pas une université. L'université la plus proche se trouve à 30 km à Boma. Louki n'a pas d'école. Yangambi, si Yangambi est ce qu'il est, si Yangambi est arrivé jusqu'à mettre en place une classification de 56, c'est parce qu'il y avait une école. Merci. Et l'IFA se trouve dans ce contexte. Merci beaucoup, professeur. Nous pensons que le message est passé. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Et à très bientôt. Merci, le plaisir est partagé. Alors, on va laisser place à Mon idée pour la planète, chers téléspectateurs. Mon idée pour la planète.